La parole est à Monsieur Alain Chrétien pour 5 minutes pour le groupe UMP. Monsieur Alain Chrétien est le dernier orateur inscrit. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, chers collègues. À l'issue de cette discussion générale, permettez-moi de vous proposer 3 constats. Le premier, c'est que la majorité n'est d'accord sur rien. Entre les écologistes qui souhaitent la proportionnelle, les radicaux qui souhaitent l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires, l'extrême gauche qui refuse à fond l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires, la grande majorité du ventre mou des socialistes qui est très sceptique sur le principe du binôme, cette majorité refuse cette réforme et elle l'exprime par les profonds désaccords qui l'animent sur les principaux points de ce projet de loi. Cela augure de manière très néfaste de l'application qui sera faite sur le terrain de cette réforme qui n'est pas acceptée par cette majorité de gauche. Le deuxième constat, mes chers collègues, à l'issue des auditions et des différentes déclarations des uns et des autres, c'est qu'on est dans une opacité totale quant à la méthode qui sera employée pour redécouper les cantons. Vous avez beau nous rassurer sur le critère de montagne ou de ruralité, comment seront découpés ces cantons? Par qui seront découpés ces cantons? Quand seront découpés ces cantons? On ne sait rien. Aucune précision nous est apportée par le gouvernement. Aucune directive n'a encore été donnée au préfet. Personne ne sait absolument par qui va être découpé l'ensemble de ces circonscriptions. Une commission indépendante, une commission qui sera soumise à un pouvoir exécutif, une commission composée d'élus paritaires, on ne sait rien. Et là aussi, cette opacité n'augure rien de bon sur l'application de cette réforme. Et puis j'évoquerai aussi le yo-yo de ce fameux 10%, 12,5%, 10% et à nouveau 12,5%. Que cela signifie-t-il? Quelles sont les négociations souterraines qui ont amené ce pourcentage à évoluer de manière aussi erratique pendant les négociations? Oui, nous l'avons dit, vous aviez voulu baisser ce taux pour favoriser les triangulaires. Et on le sait, on connaît les motivations que vous aviez pour modifier ce taux. Et aujourd'hui, certains nous disent que c'est la sagesse du Sénat qui vous pousse à remonter ce taux à 12,5%. Je ne le crois pas. Là aussi, un jour, nous saurons sans doute quelles sont les négociations qui ont amené à cette évolution de ce taux pour le maintien au second tour. Et puis, le troisième et dernier constat, c'est peut-être le plus important. Vous n'avez aucune vision globale de l'action décentralisée. D'avoir d'un côté un scrutin modifié avec ce fameux binôme, cet objet politique non identifié, et puis dans quelques semaines, cet acte 3 de la décentralisation qui est un document d'une vacuité, d'une ambition nulle, que même Gaston Defferre, je pense, aurait honte s'il lisait votre projet de loi de votre acte 3 de la décentralisation. Et donc faire d'un côté une réforme des modes de scrutin et puis de l'autre d'essayer de revoir la décentralisation sans cette vision globale que la précédente majorité avait eue lorsqu'elle avait voté la loi du 16 décembre 2010 qui proposait courageusement une nouvelle architecture de l'action territoriale, qui proposait de supprimer des échelons à terme, de réduire le nombre d'élus, de réduire le montant des dépenses de fonctionnement. C'était une réforme courageuse. Vous n'avez pas ce courage. Les Français s'en rendent compte puisqu'ils voient très bien que dans cette loi, on n'a que tripatouillage, négociations souterraines pour arriver à une élection unique au monde et vous avez gagné le concours, l'épine de l'improvisation politique au détriment des territoires ruraux. Je vous remercie. Merci.